Donc bonjour à tous, donc Patrick Guérin, je suis enseignant-chercheur donc à Nantes Université et au laboratoire IRENA. Ma recherche en fait concerne la prévision, la simulation et la gestion des flux de puissance électrique dans les réseaux industriels, tertiaires et voire embarqués. Et puis depuis quelques années, je m'intéresse aussi aux aspects thermiques et vous allez voir dans ces différents exposés que effectivement le lien peut être intéressant. Donc dans cette tâche, l'idée c'était effectivement de faire un bilan énergétique, donc quantifier les besoins, quantifier les ressources disponibles, et puis de effectivement commencer quelques dimensionnements pour voir la faisabilité surtout en termes de dimensions panneaux solaires ou autres, pour voir qu'est-ce qui était faisable, dès le début on pouvait savoir que ce ne serait pas faisable. Donc voilà, ça permettait de faire un premier bilan pour aller choisir les solutions par la suite. Alors, on s'est tout d'abord intéressé au rayonnement. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'au CT Eiffel, à peu près, la plante reçoit à peu près 860 kWh par mètre carré par an. Bon, il y avait un calcul optimal qui était fait par Serge qui disait qu'on pouvait aller jusqu'à 1160 kWh par mètre carré par an. Donc, si on regarde sur la courbe bleue, on voit qu'on a le rayonnement reçu à l'extérieur de la serre, on a le rayonnement reçu à l'intérieur par la plante. Donc on voit qu'effectivement l'hiver et notamment en début d'année, on va dire début du printemps, il y a un certain déficit, d'où d'ailleurs parfois un éclairage complémentaire comme ça peut être fait au KT. Donc là, pour un ordre d'idée, on voit que l'éclairage complémentaire, on est autour de 300 kWh par mètre carré par an. Et par contre, l'été, en fait, on reçoit un peu plus de rayonnement que nécessaire, d'où les écrans, etc., etc. On s'est intéressé assez vite à l'éclairage artificiel, c'est-à-dire se dire bon l'éclairage complémentaire, mais est-ce que en fait si on faisait une culture complètement dans un abri opaque et qu'on faisait de l'éclairage par des LED ou autres moyens, là la difficulté c'est que l'éclairage artificiel, on arrive à peu près à 1140, 1100, oui c'est ça, 1140 kWh par mètre carré par an. Et en fait quand on regarde la quantité d'électricité qu'il faut produire pour arriver à cet éclairage, on arrive à des ratios surface de panneaux photovoltaïques plus éoliens qui sont voilà sans commune mesure avec les surfaces disponibles. Typiquement voilà pour 1000 mètres carrés de serre, il faudrait 12 000 mètres carrés de panneaux solaires. Donc ça explique pourquoi en fait cette solution a été assez vite écartée. Ensuite, on s'est intéressé à l'aspect thermique. Donc, les besoins au CTFL étaient autour de 300 kWh par mètre carré par an. Donc, on retrouve les chiffres classiques. Si on considère en fait des capteurs thermiques à eau chaude, quelque chose d'assez simple, avec un rendement de 50% pour aller assez vite, on voit qu'on peut produire 600 à 700 kWh par mètre carré par an. Alors que ce soit au CTFL ou au KT, là vous avez les deux potentiels sur toute l'année. Bon, on voit qu'en fait on peut produire plus d'énergie thermique que ce que l'on aurait besoin, avec tout de même un souci, c'est qu'en fait on a surtout le besoin en début d'année et c'est pas en janvier, février, mars qu'on a le plus de production. Donc on a un problème de temporalité effectivement entre l'hiver où on a des forts besoins et l'été où la ressource existe, mais en fait le besoin est moindre. On va passer à la suite. Donc du coup, l'électricité, les besoins sont assez faibles en final. Alors dans une serre traditionnelle classique, on est autour de 5 kWh par mètre carré par an. Dans la serre semi-fermée du CTIFL, on était à 17 kWh par mètre carré par an. Alors ça, sans éclairage bien sûr, c'est juste la ventilation et quelques auxiliaires. Donc ça, c'est les besoins. On voit à droite si on a les ressources annuelles, donc pris sur plusieurs années. Bon, on voit que ça peut fluctuer un peu d'une année sur l'autre, mais globalement, on a une évolution qui ressemble beaucoup au rayonnement, c'est classique. Donc là, avec des panneaux photovoltaïques, en considérant un rendement de 14%, on voit qu'on arrive assez facilement à sortir 200 kWh par mètre carré par an, ce qui du coup permettrait de fournir l'électricité dans ce cas de figure-là. Et même en hiver, on arriverait à fournir cette énergie. Donc la ressource par panneau solaire photovoltaïque est une solution envisageable. Non, juste avant.
On s'est aussi intéressé comme source d'énergie électrique à l'éolienne. Donc les besoins n'ont pas changé. Et en termes de ressources, donc là on a pris un rendement global 40%. On arrive aussi à sortir 250 à 350 kWh par mètre carré par an, avec une production plus importante au KT qu'au CTFL. Mais voilà, ça donne un ordre de grandeur. Donc là, on voit par contre que la ressource est plus importante l'hiver que l'été. Bon, ça, c'est pas non plus une grosse surprise. Alors, clairement, cette solution a été un peu écartée assez vite également parce que l'implantation d'éoliennes, alors notamment autour des villes comme Nantes, bon, c'est quand même assez problématique d'un point de vue administratif. Donc du coup, c'est une solution qui a été un peu écartée en termes de source d'énergie directe au niveau d'un site de production de serre, hein. Mais on pourrait très bien imaginer effectivement délocaliser en fait la partie éolienne sur des sites on va dire plus éloignés. Bon, après, c'est des jeux de transfert de puissance et surtout financier entre des producteurs et des consommateurs. Mais donc voilà, l'éolien pourrait aussi être une solution. Et du coup, on a cherché, à partir de ces premiers calculs énergétiques, à voir quel dimensionnement ça donnerait en termes de surface de capteur thermique, de volume de stockage, parce qu'on a quand même besoin de stockage. Alors, en thermique, c'est pour permettre d'éliminer les fluctuations, voilà, puis d'assurer aussi l'hiver. Forcément, le photovoltaïque, on a aussi besoin d'un stockage parce que si le jour on a un peu de lumière, la nuit c'est clair on n'en a pas, donc on n'a pas d'électricité. Donc il y a forcément un minimum de stockage à atteindre. D'un point de vue thermique, on voit que les surfaces de capteurs, typiquement, donc là c'est pour, ça a été ramené au mètre carré, donc on a un rapport de 0, on est en dessous du rapport 0,5. Hein, donc typiquement pour 1000 mètres carrés de serre, il faudrait moins de 500 mètres carrés de capteurs. On a quelque chose qui reste raisonnable. On a aussi fait une étude paramétrique pour voir en fait à partir de quel moment le coût du stockage est intéressant ou pas. Donc on a pu constater qu'ainsi que le stockage saisonnier, c'est-à-dire stocker la chaleur l'été pour le transférer l'hiver, c'est intéressant si on a des coûts inférieurs à 50 € le kilowattheure. C'est aussi comme ça qu'on a pu voir qu'en fait le stockage par hydrogène en fait n'était pas intéressant, tout simplement parce que le coût est élevé et que le rendement finalement n'est pas enfin, le rendement n'est pas très élevé non plus et du coup la solution ne paraissait pas pertinente. Alors, une chose qu'on a un peu négligée peut-être à ce moment-là de l'étude, tout simplement parce qu'on n'avait pas les mesures, c'est la production de froid, parce qu'en fait, on n'a pas eu de données sur cette partie-là, et on verra quand même que ça a une importance par la suite. D'un point de vue électrique, alors c'est là qu'on voit aussi que si on veut fournir 100% à partir du solaire photovoltaïque, alors du coup, ça oblige à augmenter en fait les surfaces de panneaux solaires, ou augmenter les batteries, ou faire des associations panneaux solaires et éoliens. Et en fait, on voit qu'on a un coût du kilowattheure qui devient plus élevé. Par contre, si on considère, je dirais, une fourniture à 97%, c'est-à-dire qu'il y a 3% du temps où, effectivement, là, il faudrait trouver une autre source d'approvisionnement électrique. Là, on est sur des choses beaucoup plus réalisables et intéressantes. Là, c'est pareil, on a testé en fait le stockage saisonnier, donc toujours pareil, hein, on stocke l'été pour produire l'hiver. Et là, il faut que le prix du kilowattheure soit quand même très faible pour que ça ait un intérêt. Donc, ces études un peu paramétriques nous a permis en fait d'avoir des ordres de grandeur déjà d'une installation et puis éventuellement d'écarter certaines solutions qui, sur le papier, ça paraît intéressant, mais en fait, quand on commence à rentrer dans les chiffres, en fait, ça ne l'est plus. Bon, typiquement, le stockage hydrogène. Au moins pour maintenant. Peut-être qu'effectivement, dans quelques années, si les coûts et les rendements augmentent, si les coûts diminuent et que les rendements augmentent, peut-être que ça redeviendra intéressant, mais pour l'instant, ça ne l'est pas.